Allez, on va voir ensemble les incline, kettlebell, hip flexion pour travailler donc les fléchisseurs de hanches. Il y en a plusieurs. Les deux qui vont être principalement travaillés ici, ça va être le recfem, donc le grand doigt de la cuisse, et puis le psoas. Alors, pour ça, tu vas avoir besoin d'un banc incliné. On va l'incliner à 30 degrés pour commencer. Et si tu veux après explorer des angles plus bas, 20 degrés, 15 degrés, 10 degrés, il n'y a pas de problème. Ça va shifter un peu plus de l'effort sur le grand droit de la cuisse, le recfem, retirer un peu de pression sur le psoas. Pourquoi pas? Il y a plein de cas dans lesquels c'est très intéressant. Au-delà de cet aspect purement musculaire de qui travaille le plus, puisque je te rappelle que les deux vont travailler de toute manière, c'est un exercice que j'aime donner pour apprendre à conserver un ventre, un tronc, un corps, comme diraient les Anglais, très gainé, très stable, qui te permet ensuite d'être fort au niveau des jambes. Si je ne suis pas fort et stable au niveau de mon centre, comme certains de ces muscles s'accrochent sur le centre aussi, quand je vais bouger la jambe, je vais déstabiliser le haut parce que ça tire d'un côté et pour pouvoir du coup exprimer de la force en bout de fil ici, ça veut dire que la base est plus forte pour capable de résister, créer un ancrage et d'après faire bouger la jambe. À l'inverse de si je suis faible ici et quand je vais lever la jambe, je vais bouger un peu de partout et c'est ce qui fait que les gens ont mal dans le bas du dos, spécifiquement par rapport à ça, c'est pour ça que j'en parle, on va avoir mal dans le bas du dos parce qu'en réalité on manque de force ici et donc à chaque fois que je travaille avec ma jambe, ça me tire dans le bas du dos puisque les muscles qui stabilisent, qui ancrent le bassin et les lombaires, eux ne sont pas assez forts. Il y a plein de cas de figure dans lesquels du coup cet exercice est pertinent et te fera énormément de bien pour t'aider à stabiliser ton bas du dos, relâcher la pression dans le bas du dos. Donc bien que ce soit un exercice de flexion de hanche, on va aussi être assez gainé. Donc tu vas probablement avoir besoin d'être pieds nus, à moins que tu aies des petites chaussures qui te permettent de glisser la kettlebell comme ça au niveau du pied. Donc je vais monter assez haut sur le banc. Si tu te sens instable, tu peux prendre un bâton, un truc pour te stabiliser ici. Moi j'aime bien, mon banc il est large et haut, donc en fait je me mets bien haut comme ça. Je viens cruncher le ventre, donc vraiment là, mes abdos sont engagés, je les sens qui travaillent. J'ai les lombaires plaqués dans le dossier, c'est un peu ça le repère pour toi et on veut vraiment pas qu'elles bougent. J'ai même cette intention de cruncher, pousser mes lombaires dans le dossier, ce qui engage plus fortement mon ventre ici, mes abdominaux et c'est très bien et j'aime bien le faire sur un support aussi parce que ça nous offre ce feedback d'être sûr qu'on est bien contracté, gainé contre lui et qu'on n'est pas en train de se relâcher. C'est le gros avantage d'avoir ce banc-là. L'autre jambe est placée en position de force à 90 qui crée un bon ancrage. Je ne vais pas me mettre parfaitement dans l'axe du banc pour libérer un peu de place au niveau de ma cuisse pour qu'elle passe, que j'ai de l'amplitude. J'aime bien me mettre un peu sur le côté, un peu en oblique comme ça par rapport au banc pour avoir plus de place. Donc je m'incline bien vers l'arrière, je viens me cruncher ici, tac, j'ai la kettlebell dans le pied, je suis stable. Je me tiens en dessous, je peux me tenir comme ça pour sentir que comme tu veux. Et je vais simplement monter, contrôler la descente en restant très très bien gainé. Voilà, tu vois, j'ai pas besoin de monter jusqu'en haut. Je fais cette amplitude un peu partielle, genou un peu plié. Ça n'a pas grand intérêt d'aller jusqu'en haut du mouvement, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Par contre, on vient explorer en contrôle jusqu'en bas. Voilà. J'essaie de bien garder les abdos contractés et d'éviter de sentir un frottement ici de mon tendon contre l'os. C'est ce que tu sens parfois quand ça clique, que ça shift. Et pour ça, il faut bien gainer les abdos, apprendre le psoas et le recfem à s'allonger, donc à se contracter de manière excentrique correctement, à rester malléable et souple et éviter en fait cette tension résiduelle permanente qui fait que du coup, à chaque fois qu'il va se contracter, il va être tellement tendu comme une corde de guitare que en passant sur l'os, il va clouk, cling, clouk, cling, et toi tu le ressens. C'est souvent un truc qui fait pas vraiment mal, mais dont il faut pas abuser et qu'idéalement il faut pas laisser comme ça. Et c'est ça que ce que tu ressens, c'est assez classique et c'est parce que tu as une tension permanente, souvent, tu as une tension résiduelle permanente, le muscle est tout le temps un peu trop contracté, le psoas. Et donc il faut lui apprendre à se renforcer, à se relâcher. Et pour ça, avoir un muscle bien souple, bien malléable, c'est aussi un muscle qui est fort. C'est un muscle qui sait bien travailler, c'est ce qu'on fait ici, et qui sait bien travailler avec
les autres muscles avec lesquels il a l'habitude de jouer sa partition de musique, si je puis dire, et donc notamment ici, les abdos. C'est pour ça qu'on a ce gros gainage. Donc on est fortement concentré, et puis après on se contente, poum, de faire la flexion. Alors tu peux être un peu plus plié, un peu plus tendu, ça va dépendre aussi du poids auquel tu as accès. Les kettlebells, ça va souvent de 4 kg en 4 kg. Donc pour démarrer à 4 kg, explore 8, 12. Si tu as la chance d'avoir une 10, une 6, tu peux aussi explorer ça. Ce sera généralement suffisant dans un premier temps. Si jamais tu fais ça avec 24 kg, tu passes un petit coup de fil, je serais content de discuter avec toi. Et donc tu as bien compris sur cet exercice-là, ce que je ne veux pas que tu fasses, c'est creuser le bas du dos. Allez, entraîne-toi bien, je te dis à la prochaine.